Alors maintenant qu'on a mis en place notre graphique, c'était un petit peu plus long que peut-être vous pensiez, mais c'était important de refaire ce point sur les bandes de Bollinger puisque ça va être l'outil central de la stratégie. On va passer maintenant aux classes d'actifs. Donc on a notre setup graphique maintenant. Sur quel type d'actifs on va appliquer ce setup graphique? Euh, il n'y a pas d'interdiction ou de conseil absolu dans ce qui va suivre. Il y a simplement mon expérience personnelle, aussi bien d'un point de vue statistique, mais aussi d'un point de vue intuitif, j'ai envie de dire, en tant que trader, sur les résultats que j'ai pu avoir en appliquant cette stratégie sur différentes classes d'actifs. Et donc, ça va plutôt être des recommandations par rapport à ce que j'ai pu expérimenter. Donc d'une manière générale, il n'y a pas d'interdiction absolue dans le sens où cette stratégie, et étant donné qu'on travaille ici sur de la probabilité statistique, bah en fait, par essence, la probabilité statistique, on peut l'utiliser sur les distributions de carottes. Donc si on peut l'utiliser aussi bien sur des distributions de carottes que sur la proportion des yeux bleus dans la population finlandaise, on doit a priori pouvoir aussi bien l'utiliser sur les actions que le forex que les cryptos. Voilà là un petit peu l'esprit général. Ceci étant dit, après dans la pratique, il y a des comportements de prix qui vont être plus simples à travailler que d'autres. Donc on commence avec les indices. Donc les indices, il n'y a aucun problème à partir du moment où on parle des indices occidentaux. Je vous déconseille d'appliquer la stratégie à tout ce qui est oriental, que ce soit dans le forex ou que ce soit dans les actions ou les indices, etc. Parce qu'on a des comportements de prix qui sont plus, comment dire, qui sont plus, pas impromptus, mais j'arrive pas à trouver le terme adéquat, mais plus violents, plus indécis, plus, voilà, on a un comportement aussi de la part des investisseurs asiatiques qui n'est pas exactement le même et qui ne réagit pas exactement pareil dans les mêmes situations. Et donc du coup, comment dire, la correspondance entre un événement rare statistiquement et la réaction émotionnelle marche bien sur la personnalité des investisseurs occidentaux, on va dire, un petit peu moins bien dans l'approche qu'ont les orientaux et ça s'impacte sur le prix aussi. Mais encore une fois, ce n'est pas une interdiction absolue. Donc les indices occidentaux, aucun problème, c'est parce que du coup, bah, les indices, ce qui est bien avec les indices, c'est que c'est pas juste un actif, c'est une moyenne de plein d'actifs. Donc du coup, ça permet un lissage du prix, une lisibilité et une assurance aussi supplémentaire quand on est dans des événements de marché un petit peu de type rare, pas forcément. J'ai utilisé dans la présentation le terme anomalie. C'est pas forcément une anomalie dans le sens où c'est pas anormal, c'est juste rare d'un point de vue probabiliste. Donc du coup pour les indices, pour ça, ça va très très bien fonctionner. Pour les actions, pas de problème aussi. Je vous recommande simplement de mon expérience personnelle que ça marche mieux sur les actions américaines que sur les actions européennes. Les mouvements sont plus francs, plus impulsifs, mais dans le bon sens. Ça rebondit mieux, en fait, tout simplement. Est-ce que c'est une question de culture? Est-ce que c'est une question de personnalité? Les Américains sont davantage, entre guillemets, rentre-dedans, réagissent peut-être émotionnellement de manière plus assumée et plus forte que les Européens qui sont un petit peu plus sur la réserve et la prudence. Le fait est, peut-être que c'est une partie de l'explication, mais je ne peux pas le garantir, que ça va un petit peu quand même mieux fonctionner et ça va être plus agréable de travailler là-dessus. Le forex, pas de problème non plus par essence, de toute façon il y a de problème sur rien. Je vous recommande par contre d'aller vers les paires, sur des paires qui ont au moins soit l'euro, soit l'USD dedans. Pour la liquidité, pour la lisibilité, etc. etc. Et éviter des paires qui contiennent des devises asiatiques, style Hong Kong dollar, yen, etc. Les cryptos. Alors les cryptos, c'est juste magique d'utiliser ces stratégies sur les crypto-monnaies. En plus, les cryptos, il y a des grands mouvements parfois quand ça part, donc c'est énorme gavage quand on est du bon côté du train. Simplement, bah, privilégier toujours pareil les cryptos qui sont bien liquides, qui vont avoir un prix lissé par rapport à l'unité de temps que vous allez utiliser et sur lequel vous n'allez pas avoir de problème d'exécution, de latence d'exécution, etc. Et sur lequel va y avoir suffisamment de transactions pour que le prix soit lisse et bien lisible, quoi. Les métaux, ok, les métaux, ça marche. Les mécanismes, on va dire, purs d'offre-demande se lisent assez bien sur les métaux. Je ne sais pas pour quelle raison, mais en tout cas, c'est le cas. Les matières premières, je dirais, attention, c'est au cas par cas.
Ça va dépendre. Là, spécifiquement, je ne peux pas vous faire une réponse générale sur la classe d'actifs qui est la matière première. Ça va être un petit peu au cas par cas. Moi, j'aime pas le pétrole, donc il n'y a rien à faire. J'ai même en prenant une stratégie qui va complètement à l'opposé de ce que je fais d'habitude. C'est toujours bizarre pour moi le pétrole. Je pense que le trading de pétrole, c'est pas du trading graphique. Le trading de pétrole, c'est du trading type macroéconomique, type fondamental, c'est autre chose en tout cas. Étudier les stocks, étudier les constructions de pipeline, étudier les nouvelles technologies innovantes, étudier le fonctionnement du marché énergétique. Bref, c'est probablement pour moi, de mon opinion, un autre type de trading qui est peut-être très, enfin, même certainement très efficace, hein. Moi, je connais un trader matière première, enfin, je le connais un petit peu, c'est pas non plus un pote ou une bonne connaissance. Il a une très belle villa à Cannes, hein, voilà. Donc, c'est possible aussi. Mais c'est une autre approche. Donc voilà, pour là, oui, oui, qu'on va pas perdre de temps sur ce chapitre-là, entre guillemets. Je vous donne mon opinion générale, après vous ferez votre opinion personnelle. Mais commencez déjà par aller sur, si possible, les choses que je vous recommande par rapport à ça, pour être tranquille, pour démarrer, et après vous verrez ce que vous préférez dans la liste.